Avec vous, Dalida, je voudrais tenter une petite expérience. À l'aide d'images que nous avons retrouvées dans un film qui a été réalisé par votre frère, vous demandez de commenter, d'être commentateur de télévision. Alors, vous voyez ces images-là, c'est quoi? Eh bien, je dois dire que c'est la première fois de ma vie que je vais commenter sur un film. Il se trouve que ce film, je le connais parce que nous l'avons tourné il y a 2 ans, je crois, en Égypte. Et là, en ce moment, je suis en train de me promener dans un des marchés au Caire, qui est très connu, s'appelle El Mouski. C'est un marché où on vend un peu de tout. Vous voyez, là, il y a des pains, par exemple. Alors, et puis, on vend énormément de tissus, des tissus de toutes les couleurs. Il faut dire, bien sûr, que l'Égypte, le Caire, c'est le pays qui m'a donné le jour. Et ça m'a fait quelque chose d'y retourner il y a 2 ans parce que je n'avais pas été là-bas. J'étais partie du Caire en 1954, Noël 54. J'étais retournée en 58 voir mes parents et ma famille qui étaient restés encore là-bas. Et depuis 1958, je n'étais plus retournée. Et je suis née dans un quartier qui était très modeste. Et le fait d'y revenir, la maison n'était pas du tout comme ça. J'étais vraiment bouleversée parce que je ne reconnaissais plus ma maison. Par exemple, le magasin qu'il y avait en bas, ce n'était pas ça. Au rez-de-chaussée, il y avait une véranda. Et puis la maison, elle est vraiment délabrée. Elle est dans un état pitoyable. Et cela m'avait vraiment énormément touchée. Je crois que je vais tomber en sanglots, là, je crois. Parce que tous les souvenirs, enfin ma mère que j'ai perdue il y a quelques années, mon père et tout ça, et bien, tous les souvenirs d'enfance sont revenus. C'était votre balcon? Ça, oui, c'est mon balcon. D'ailleurs, je dois dire que j'affectionne, je ne sais pas, il se peut que cela vienne de l'enfance aussi, j'affectionne les balcons. J'habite toujours dans des maisons en hauteur avec un balcon. Il se peut que c'est un peu je sais pas, une envie peut-être de dominer, il se peut. Un trait de caractère. Un trait de caractère, oui, oui, certainement. Finalement, est-ce que vous étiez une bonne élève à l'école? À l'école, oui, j'étais une bonne élève. D'ailleurs, je dois dire qu'un des regrets de ma vie, c'est de ne pas étudier, de ne pas avoir fait des études. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis née dans une famille simple qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et à l'époque, les études, on les payait. Et donc, j'ai quitté l'école à l'âge de 14 ans avec un bagage intellectuel très pauvre, finalement. On peut retourner dans cette école et vous demander un petit commentaire et voir si vous la reconnaissez, si vous retrouvez votre banc, l'endroit où vous avez étudié. Oui, c'est l'école de Maria Ausiliatrice. Elle existe toujours, comme vous voyez. Et j'ai eu le plaisir et la joie de rencontrer une sœur de mon époque, Suor Felicina. Et ce n'est pas celle qui est là sur l'écran, elle, c'est la mère supérieure. Bon, bien sûr, les élèves, je ne les connais pas, hein, ils sont de cette époque-là. Eux, ils m'ont reconnu, c'est un peu normal, mais je crois que je vais reconnaître, voilà, je crois que ça vient, voilà, Suor Felicina, c'est elle. Je ne m'attendais absolument pas, c'était très émouvant de la rencontrer. Autre petite bande de films, mais qui concerne vraiment le cinéma. Et vous allez me dire ce que c'était que ce film. Oh là là. Eh bien, ce film, il s'appelle Sigara Waka, ce qui veut dire un verre et une cigarette. Et c'était la première fois que je tournais. J'avais dans ce film le rôle d'infirmière un peu vampe, comme vous avez vu tout à l'heure. J'étais bien en chair et j'essayais de vamper le médecin. Donc voilà, j'ai chanté et puis j'essayais de chanter et de danser parce que tout ça c'était de l'amateurisme. Mais enfin. C'était en quelle année ça? Oh, c'était en 1950. Attendez, parce que je suis partie en 1951-52 à peu près. À présent, un autre document filmé. Là, c'est, disons, peut-être de la condition sportive. Je ne sais pas si vous faites du sport dans la vie, mais en tout cas, là, on va vous voir dans une piscine en train de nager. Alors, vous allez nous situer l'endroit. Et c'est ma maison en Corse. Voilà, oui, c'est ma maison en Corse, mais c'était la première année que j'y allais parce que je l'ai construite il y a seulement 3 ans. Et c'était la première année que j'ai passé le mois d'août là-bas. Alors ici, on voit, il y a une vue fabuleuse d'ailleurs, parce qu'on voit, on voit pas bien là, mais je sais qu'on voit merveilleusement bien la montagne, la campagne, le port de Porto Vecchio et puis la mer.
C'est un endroit privilégié. Et encore un balcon. Et encore un balcon, comme vous voyez. Là, il n'est pas fleuri parce que c'était la première année, les bacs étaient encore stériles, on n'avait pas encore mis la terre. Comme vous voyez, il y a une vue quand même assez extraordinaire, oui. Vous dominez. Oui. Mais est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que vous avez le temps d'aller dans cette Non, maison? malheureusement. Oh, ça, c'est mon Carlin. C'est mon chien, Gerda. Il est très drôle, ce chien. Et puis, je n'y vais pas, non, je n'y vais pas souvent. J'y vais une fois par an. Finalement, ce n'est pas beaucoup. Pas assez. Non, pas assez. Pas assez. Parce que l'endroit, il est magnifique. Alors, est-ce que vous faites beaucoup de sport? Non, franchement, je fais pas beaucoup de sport. Bon, là, je nage comme n'importe qui. Quand on a une piscine et quand il fait chaud, on a envie d'aller à l'eau. Mais je crois que mon sport préféré, c'est la chanson. Et puis, de temps en temps, des cours de danse, ce qui me maintient en forme. On va parler de Dalida avant son entrée en scène. Et là, je voudrais vous demander, avant les images, vous demander si, comme tout artiste, vous avez le trac ou bien est-ce que... Pour vous, entrer en scène, c'est une aventure, certes, mais c'est normal, c'est le métier. Eh bien, je dois dire que comme tout artiste, absolument, j'ai le trac, j'ai très peur. Mais je dois dire qu'en l'analysant un peu, ce trac, je pense que parfois, quelque peur égale désir. Et finalement, notre peur, ce trac... Alors là... Bah oui, là, je l'ai. Et par chance que dès qu'on rentre sur la scène, tout d'un coup, il y a les applaudissements du public qui font que ce trac s'envole. Et puis, la scène devient un acte d'amour, un échange, c'est un mariage avec le public. Tant mieux, parce que sinon, ce serait impossible. Car franchement, le trac enlève plein de moyens. Au début de ma carrière, ça m'enlevait vraiment 80% de moyens. Parfois, je m'arrêtais, je disais, je ne veux plus de m'excuser, je n'ai plus de voix, je ne me rappelle plus les paroles, mais c'était le trac. Et puis maintenant, avec le métier, on finit par le surmonter. Mais il est toujours là. C'est un ami fidèle et ne vous quitte pas comme ça facilement. Eh bien, je crois que vous avez obtenu un 10 sur 10 comme commentateur de cinéma. C'est vrai? Une nouvelle carrière, d'ailleurs, on vous applaudit. Une nouvelle carrière s'ouvre devant vous. C'est bien. Dalida, vous chantez en combien de langues? Je chante en 7 langues. Et puis, oui, c'est ça, oui, je chante en 7 langues. Et dernièrement, pour la première fois, j'ai chanté en anglais. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Combien de titres avez-vous enregistrés jusqu'à présent? Oh, franchement, je peux pas. Il doit y avoir au moins des titres, peut-être 300, mais c'est 300 titres, enfin, à peu près, hein, à peu près. Mais je les chante après en toutes les langues, alors j'ai dû enregistrer, je ne sais pas, 400, 500 chansons. Je ne sais pas exactement. Alors, avec ce qui va arriver maintenant, chère Dalida, la radio ne sera jamais sans son.